que chaque tradition que tu portes, c'est comme une pierre dans ton sac. Au début, elle façonne qui tu es, mais un jour, tu peux te demander, est-ce que j'ai encore envie de les porter? Salut, c'est Sahabi. Bienvenue sur mon podcast Palabre avec Sahabi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du poids des traditions, qu'elles soient culturelles, familiales, amicales, professionnelles ou religieuses. Les traditions font partie de nous. Elles nous construisent, elles nous rassurent, elles nous donnent des repères. Mais parfois, elles peuvent aussi devenir lourdes à porter. Surtout quand tu évolues dans un environnement différent de celui dans lequel tu as grandi. Moi, par exemple, depuis que je suis jeune et encore aujourd'hui, quand on me souhaite le meilleur, ce qui revient le plus souvent, c'est «je te souhaite de trouver un mari». Et attention, je suis pas contre, trouver mon prince charmant. Pourquoi pas? Mais ce qui me questionne, c'est que pour beaucoup, en tant que femme, ça semble être l'objectif principal. Comme si culturellement, socialement, voire religieusement, c'était la chose la plus importante que je devrais accomplir dans ma vie. Et là, tu te poses une question simple. Est-ce que c'est vraiment mon envie? Ou est-ce que c'est une pierre qu'on a mis dans mon sac sans me demander mon avis? Et je pense que cette question, on devrait tous se la poser à un moment donné. Dans la sphère familiale, le poids des traditions est souvent le plus fort, parce que ça vient des gens qu'on aime, qui nous ont élevés, protégés, transmis leurs valeurs. Et souvent, ils ne cherchent pas à nous enfermer, ils pensent sincèrement nous guider. Mais parfois, sans s'en rendre compte, ils projettent sur nous leurs propres peurs, leurs propres rêves. Je pense à une personne de mon entourage qui s'est mariée avec quelqu'un d'une culture totalement différente de la nôtre. Au début, ça a été un choc pour les parents. Il a fallu des concessions, des discussions, des disputes même parfois. Mais avec le temps, ils ont réussi à comprendre, à accueillir cette différence. Ils ont construit de nouveaux repères. Et aujourd'hui, ce couple-là, il est épanoui. Et il incarne cette capacité à faire dialoguer deux mondes. Ce genre de parcours, je le vois souvent autour de moi. Les couples mixtes, les cultures qui s'enrichissent mutuellement, c'est un combat, mais c'est aussi une force quand on est prêt à faire ses ponts, ses concessions. Parce que c'est ça, au fond, le poids des traditions. C'est parfois une pierre qu'on doit apprendre à transformer en pont. Les traditions, elles s'invitent aussi dans nos amitiés. Par exemple, moi, quand j'étais petite, il y a des choses qui ne se faisaient pas. Aller dormir chez les amis, c'était impensable. Je me souviens, à chaque fois que je demandais, mon père me disait « Pourquoi tu veux aller dormir chez les autres? T'as une chambre ici, non ?» Et c'est fou parce que je voyais mes amis qui avaient cette liberté d'aller à ces soirées pyjama et profiter de ces moments collectifs. Et moi, je les voyais de loin. Et parfois, ça me faisait un petit pincement parce que j'avais l'impression que ça m'éloignait de certaines expériences. Mais ça ne veut pas dire que je regrette. Ça veut juste dire que j'ai avancé différemment. Et je pense que c'est aussi ce qu'il faut comprendre. Les traditions ne nous bloquent pas forcément, mais elles tracent un chemin différent. Parfois, tu arrives dans des conversations et tu ne te reconnais pas. Tu n'as pas les mêmes références, pas les mêmes expériences, et tu peux te sentir un peu à part. Et dans ces moments-là, tu as deux choix. Soit tu te forces à rentrer dans le moule, soit tu acceptes d'être différent. Et ça, c'est pas toujours évident. Parce que l'amitié, c'est aussi un espace où on a envie d'être accepté, compris, intégré. Mais être accepté au prix de se renier, ce n'est pas une vraie acceptation. Alors parfois, il faut expliquer. Parfois, il faut poser ses limites. Et parfois aussi, il faut accepter que tout le monde ne comprendra pas. Dans le monde du travail, le poids des traditions est encore différent, mais il est bien réel. Parce que là, il y a un autre enjeu à prendre en compte, la stabilité, l'argent, la sécurité. Et parfois, tu peux te retrouver dans des situations où ce qu'on te demande ne correspond pas à tes valeurs. Ça peut être culturel, ça peut être religieux, ça peut être simplement personnel. Par exemple, certaines tâches, certains environnements, certaines façons de travailler peuvent te mettre mal à l'aise. Mais tu es face à une réalité, tu as besoin de ce travail. Et là, il y a un vrai tiraillement intérieur. Est-ce que je m'adapte? Est-ce que je prends sur moi? Est-ce que je pose une limite? Est-ce que je pars? Il n'y a pas de réponse parfaite.
parce que chacun fait comme il peut, avec sa situation. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'important, apprendre à se connaître suffisamment pour savoir jusqu'où on peut aller sans se trahir. Parfois oui, on est obligé de faire des compromis, mais il y a une différence entre s'adapter et se renier. Et ça, c'est une frontière très fine. Et puis il y a aussi cette idée qu'on doit séparer totalement la vie professionnelle et la vie personnelle. Mais en réalité, on ne peut pas complètement se couper en deux. Tu restes toi, avec tes valeurs, ton éducation, ta culture. Et le vrai défi, ce n'est pas de les effacer, c'est d'apprendre à les faire coexister intelligemment. Parfois ça passe par du dialogue, parfois par des choix de carrière, parfois même par des renoncements. Mais encore une fois, ce sont des choix qui t'appartiennent. Et sur le plan religieux, il y a encore une couche en plus. Parce que là, c'est pas seulement ce que les autres attendent de toi, c'est aussi ce que toi, tu crois être juste. Et parfois, il y a un mélange entre la foi pure et la tradition culturelle qui se sont rajoutées avec le temps. Et ça peut être difficile de faire la différence. Par exemple, certaines attentes autour du mariage, du rôle de la femme, du comportement, elles sont parfois présentées comme religieuses alors qu'elles sont en réalité culturelles. Et quand tu grandis, que tu t'ouvres à d'autres réalités, que tu rencontres d'autres personnes, tu peux commencer à questionner. Et là, ça peut faire peur. Parce que tu peux te dire, est-ce que je suis en train de m'éloigner? Est-ce que je suis en train de mal faire? Alors qu'en réalité, tu es peut-être simplement en train de comprendre, de faire le tri entre ce que tu fais par habitude et ce que tu fais par conviction. Et ça, c'est un travail profond, un travail intime et surtout un travail qui ne regarde que toi. Parce que ta relation à la foi, elle est personnelle et elle ne devrait pas être dictée uniquement par la pression sociale ou familiale. Et je reviens sur cet exemple des couples mixtes parce qu'il illustre tellement bien tout ça. Ce que je remarque autour de moi, c'est que les couples qui fonctionnent, ce ne sont pas forcément ceux qui n'ont pas de différence, ce sont aussi ceux qui acceptent ces différences et qui font l'effort de comprendre l'autre, qui acceptent de sortir de leurs automatismes, qui acceptent que leur manière n'est pas la seule manière. Et ça, c'est puissant. Parce que ça demande de l'humilité, de la patience, de la communication. Et souvent, ça demande aussi de faire face au regard des autres, de sa famille, de sa communauté. Et ça, c'est pas rien. Mais au final, ces couples montrent quelque chose de très beau, qu'on peut honorer ces traditions sans être enfermé dedans, qu'on peut créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous ressemble. En fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis que les traditions, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quand elles deviennent des obligations, au lieu d'être des choix. Quand elles deviennent une pression, au lieu d'être une richesse. Parce que oui, les traditions peuvent être belles, elles peuvent nous ancrer, elles peuvent nous donner une identité forte, mais elles ne devraient jamais nous empêcher d'être nous-mêmes. Et au final, ce sac dont je parlais au début, il sera toujours là. Il aura toujours des pierres. Mais on a le droit de choisir lesquelles on garde, lesquelles on transforme et lesquelles on décide de poser. Et parfois, alléger son sac, ce n'est pas abandonner d'où l'on vient, c'est juste se donner la possibilité d'aller plus loin, à son rythme, à sa manière. Et toi, prends un moment, pense à ces traditions que tu portes, celles qui te font du bien et celles qui te pèsent. Et demande-toi simplement, est-ce que je les garde par amour ou par peur? Et si tu veux, viens m'en parler en commentaire, parce que ces conversations-là, elles sont importantes. Merci de m'avoir écouté. C'était Palabre avec Sahabi. Donne-moi un like si tu as aimé et abonne-toi si tu veux écouter mes prochains podcasts. À bientôt.